Salut les biscottes, il y a des voitures qui marquent l'histoire et il y a le Pontiac Aztek. Une voiture si moche que même les designers du Fiat Multipla ont dit non là, vous abusez. Et pourtant, c'est devenu une légende. Pas grâce à son moteur ni à son look, mais grâce à un prof de chimie en slip. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas binge-watché la série 10 fois, Breaking Bad, c'est l'histoire de Walter White, prof de chimie, sous-payé, père de famille modèle qui apprend qu'il a un cancer. Pour mettre sa famille à l'abri, il décide de fabriquer et vendre de la méthamphétamine avec un ancien élève, Jesse Pinkman. Et petit à petit, le gentil prof devient le plus grand baron de drogue du Nouveau-Mexique. La série, c'est un chef-d'œuvre sur la transformation morale, psychologique, esthétique. Un prof fauché, un cancer, une caravane et bim, il devient Heisenberg. Et cette transformation, elle passe aussi par la voiture. Parce que oui, la voiture de Walter, la Pontiac Aztek, c'est plus qu'un moyen de transport, c'est Walter White avant la métamorphose. Banale, un peu déprimante, la voiture parfaite pour dire « je suis un type normal, invisible, qui va exploser à tout moment ». Tu vois, même la voiture transpire la déprime. Et si tu veux éviter que moi aussi je parte en vrille, abonne-toi. L'Aztek, c'est un SUV né à la mauvaise époque avec les mauvaises idées. Sorti en 2001, Pontiac voulait séduire les jeunes, les baroudeurs, les amateurs de techno et de camping. Le concept semblait cool, un SUV sportif, pratique, avec un look futuriste, mais à l'arrivée, c'est une catastrophe industrielle. Un avant qui ressemble à un fer à repasser. Un arrière en Lego mal emboîté. L'Aztek, c'est un peu comme si un designer avait fait un PowerPoint, cliqué sur distorsion et envoyé ça en production. Sous le capot, pourtant, c'était pas ridicule. Un V6, 3,4 litres de 185 chevaux, une boîte auto à 4 rapports, disponible en traction ou en transmission intégrale en option. Pas un foudre de guerre, mais assez pour fuir les cartels, à condition qu'il soit à vélo. Côté dimension, c'est du costaud. 1,7 tonne à vide, 4,62 m de long, 1,87 m de large, une garde au sol de 17 cm, parfait pour monter sur un trottoir, moins pour franchir l'Himalaya. Et niveau design intérieur, attention les yeux, plastique Fisher-Price, tableau de bord façon calculatrice Casio et une tente intégrée dans le coffre. Ouais, une vraie tente, parce que Pontiac s'est dit, et si on ajoutait l'option camping, mais sans la dignité, mais trop cher, mal fini, lourde et avec une qualité d'assemblage digne d'un meuble Ikea monté avec des moufles, le résultat, c'est 119 000 exemplaires vendus en 5 ans, au lieu des 75 000 par an espérés, un bid monumental. En 2005, Pontiac arrête les frais et tout le monde se moque de l'Aztek. Time Magazine le classe même parmi les 50 pires voitures de tous les temps et c'est là qu'entre en scène un certain Vince Gilligan. Quand le créateur de Breaking Bad cherche une voiture pour Walter, il veut un truc qui dise tout sans parler. Il voulait une voiture moche, triste, un peu honteuse, un véhicule qui raconte la défaite du mec moyen américain. L'Aztek, c'est Walter White. Terne, banal, coincé dans sa vie, et c'est pour ça que ça marche si bien. La voiture devient un miroir de sa déchéance, un symbole de sa routine, de son renoncement. Et quand il bascule dans l'illégalité, il change aussi de voiture. La Chrysler 300 noire. Fini le vert pastel, place au noir profond, la domination, la puissance. Walter White est mort, vive Heisenberg. C'est brillant, même le parc auto de la série raconte une histoire. Fun fact, la production a volontairement choisi l'Aztek pour son côté loser. Le directeur artistique a dit « On voulait une voiture qui fasse pitié, mais pas au point qu'on arrête de regarder la série. » Ils ont même acheté plusieurs exemplaires, tous d'occasion, repeints en ce vert tristoun exprès. Et quand Bryan Cranston a vu le modèle, il a lâché « C'est parfait. Personne ne peut être cool là-dedans. Mission accomplie. » Depuis, la Pontiac Aztek est devenue culte. À l'époque du tournage, la voiture valait plus grand-chose, autour des 1000 à 2000 $ selon l'État. Aujourd'hui, les fans s'arrachent les rares exemplaires restants. Elle a même été classée 6e parmi les voitures d'occasion les plus populaires aux États-Unis pour les acheteurs âgés de 18 à 34 ans. Depuis la fin de Breaking Bad, les Pontiac Aztek sont devenus des objets de collection un peu décalés. Une Aztek propre, avec les mêmes spécifications de celle de la série, peut aujourd'hui se vendre vers les 8 000 $ aux États-Unis. Oui, la voiture qui valait moins qu'un scooter d'occasion il y a 15 ans est désormais un collector de séries télé. Certaines apparaissent même dans des musées ou des expositions de pop culture. Comme quoi, t'as deux options dans la vie.
Finir à la casse ou finir au Comic-Con? Mais tu t'es peut-être demandé, qu'est-ce qu'elles sont devenues les vraies Pontiac Aztec de Breaking Bad? Eh bien, il y en avait 3 utilisées pendant le tournage. L'une d'elles, celle qu'on voit le plus souvent à l'écran, a eu le droit à une vraie retraite de star. Elle est aujourd'hui exposée chez Sony Pictures Studios à Los Angeles. Ouais, la voiture la plus moche des années 2000 est devenue une pièce de musée. Les autres ont probablement été revendus ou démantelés, mais leur sort exact reste inconnu. C'est simple, aujourd'hui, une Aztec lambda vaut à peine 3 000 $, mais celle de la série pourrait dépasser les 20 000, voire les 30 000 $ aux enchères selon les estimations. Et le plus ironique, dans la série, Walter revend la sienne à son mécano pour 50 $. Une vraie misère. Dans la vraie vie, cette bagnole vaut plus cher que certaines Tesla. Et le plus fou, c'est que Pontiac, qui a disparu en 2010, n'a jamais profité de ce retour de hype. La marque est morte, mais sa voiture la plus ratée est devenue immortelle. Ça en est presque poétique. Alors oui, elle est laide, oui, elle est lente, mais sans elle, Breaking Bad n'aurait pas la même saveur. C'est pas juste une voiture, c'est le symbole du mec ordinaire qui pète les plombs. Et franchement, qui n'a jamais rêvé de tout envoyer valser comme Walter White, hein? Bon, sauf pour la partie chimie illégale. À moins que t'aies un bec benzène, un tablier et une promo sur le bicarbonate chez Lidl. Et c'est ça que j'adore, quand une voiture raconte une histoire, qu'elle devient un personnage à part entière. Et rien que pour ça, respect à l'Aztec. Et dis-moi, à ton avis, quel était le nom de code secret du design de l'Aztec chez Pontiac? Réponse A. Projet fer à repasser pour son aérodynamisme de frigo. Réponse B. Opération camouflage urbain censé disparaître dans les parkings de supermarchés. Réponse C. On verra bien, lancé un vendredi à 17 h. Ou bien réponse D. Programme mon neveu a fait un dessin retrouvé dans un dossier à ne pas ouvrir sur le PC du stagiaire. Donne ta réponse en commentaire et abonne-toi si t'aimes les histoires de bagnoles pas comme les autres. Parce que dans le prochain épisode, elle parle, elle pense et elle juge même ton style vestimentaire. Ouais, direction les années 80 avec Kit, la voiture qui avait plus de charisme que la moitié des acteurs de K2000.